Bonjour à tous, à m'éveiller. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. C'est une guidance que j'ai canalisée de l'univers. Il a donc un message pour vous. On prendra bien un petit message de l'univers quand même. Et du coup, j'avais envie que vous puissiez mieux voir les cartes plutôt que de me voir moi et puis que vous les montrez. Je teste, hein, je fais comme je peux. Donc, ce sera un tirage à deux choix. OK. Le tout premier, je vous ai montré à chaque fois la première image. Là, le premier choix va concerner du coup des personnes qui sentent un sentiment de solitude. C'est pour ça qu'on voit la petite île ici. Le deuxième choix va toucher des personnes qui sentent qu'ils ont besoin d'aide. Ok. Alors il y a marqué l'aide d'un thérapeute, mais ça peut être, je sens que j'ai besoin d'aide, des amis, tout ça, etc. Hop, je vous laisse faire, zut, votre choix. Choix numéro 1, choix numéro 2. J'ajuste la caméra et c'est parti pour le tirage. Bienvenue à Mich du choix numéro 1. Donc, l'univers m'a fait placer les cartes de différentes manières. Ok, c'est à l'intuition, donc je prends. Il y en a qui sont déjà tournées, il y en a qui ne le sont pas. Ça va vous faire comme une histoire en fait. Ok. Donc c'est parti, on y va. La toute première carte du con concernait ici le sentiment de rejet. Alors ici, ça va toucher des personnes si particulièrement vous avez le bas du ventre là ça fait comme des remous comme ça, hein, il y a des glouglous, tout ça, ça va pas très bien. Ce tirage vous concerne particulièrement. Donc là, j'ai une personne qui ressent un sentiment de solitude, mais en fait, ce qu'on me dit, c'est que l'univers, du coup, vous a mis en retrait, vous a autorisé justement cette période de solitude. Donc, vous avez forcément dû éloigner des personnes, que ce soit temporairement ou définitivement, autour de vous, parce que c'était en train de trop polluer ici le mental. En fait, c'est comme si ces personnes, elles alimentaient des peurs, des doutes ou des critiques, ou peu importe, se rabaisser, ne pas avoir d'estime de soi. Par exemple, on dit des choses et on vous dit, bah non, c'est des foutaises, n'importe quoi, putain, mais t'es dans ta bulle, réatterris, enfin des choses comme ça. Donc ça a été, on va dire, une mesure de protection. Vous aviez besoin de passer par ce moment de solitude pour pouvoir avoir des prises de conscience sur vous-même. On va aller voir ce que ça concerne. C'est quoi, du coup, ces prises de conscience? La prise de conscience, on m'amène vers cette carte-là, l'amour de soi. Vous n'aviez pas suffisamment d'estime de vous-même, du coup, pour pouvoir vous opposer à ces personnes qui vous disaient que ce que vous ressentiez ou autre, que ce que vous étiez, c'était pas assez, ou c'était trop, ou c'était pas dans les cadres ou dans les normes. Donc là, ce qu'on vous a amené à faire, on vous a mis ici en solitude, du coup, pour que vous puissiez retrouver l'amour de vous-même. Donc c'est passé forcément par des déclics, par des prises de conscience. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Eh ben voilà, on me dit que qu'est-ce que ça nous a permis de faire ici, de se retrouver tout seul? Ça a permis de pouvoir prendre de nouveau soin de son corps physique, qu'on passe par l'alimentation, qu'on passe par le sport. Là, j'avais ici des personnes qui stagnaient en fait, quoi, qui se laissaient un peu aller. Bon voilà, je referai plus tard, j'ai pas le temps, il y a des choses à faire, j'ai les enfants, j'ai autre chose. Bon, du coup, on avait laissé un petit peu son corps physique de côté, son temple. Et là, vraiment, on est venu rééquilibrer ça. Donc, soit avec un peu de sport, un peu d'alimentation, mais surtout aussi des choses qui vous font plaisir, des choses qui nourrissent l'âme, du coup. Oh, super. Alors ici, ce qu'on me dit, hop, le fait d'avoir beaucoup plus d'énergie qui revient. Ok, c'est un peu comme si là vous étiez complètement à plat, vous étiez vidé, vous vous faisiez polluer, vous preniez les fardeaux des autres, etc. Ça, c'était dû du coup à un manque d'estime de vous-même, dû à une situation dans le passé qui vous avait fait dire, eh bien en fait, moi pour être aimé, accepté, reconnu, il faut que je rogne un petit peu sur ma façon de faire, il faut que je rogne sur ce que j'ai à dire. En fait, bon, je vais tout enfermer, je vais pas oser m'exprimer parce que je pourrais faire mal à l'autre. Ça vous amène à faire à avoir une compréhension sur votre enfant intérieur. Il y a une situation dans le passé particulière qui a fait que vous manquiez ici d'estime de vous-même, d'amour de vous-même. C'est quelqu'un qui vous a fortement déstabilisé dans votre enfance. Vous voyez au-delà des illusions, d'accord? Je parle à des personnes qui sont éveillées spirituellement. Vous saviez plus de choses, en fait, que les autres. Vous aviez plus de ressentis, plus d'impressions, plus de visions, etc. Les autres n'étaient pas prêts, c'était de la peur. Donc, ils ont mis des barricades. Ils ont projeté sur vous leurs propres limitations. Là, il est temps de guérir son enfant intérieur si ce n'est pas encore fait.
Okay, on visualise et on s'apporte tout ce qu'on a besoin, tout ce qui nous a manqué à un moment précis. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas avancé ici sur son enfant intérieur, on fuit les problèmes, on fuit les conflits avec les autres. On va se trouver toutes des excuses valables, tout ce que vous voulez, enfin non valables du coup, pour ne pas faire les choses. Donc on va aller se cacher. Que ce soit dans l'alcool, dans la drogue, dans des achats compulsifs, on va s'occuper avec des activités creuses qui ne nous vous nourrissent pas vraiment. Tant que le mental il est occupé et ici que j'ai pas à aller voir du coup ce que j'ai à aller voir dans mon passé, ok? Et qui a fait que je m'empêchais moi-même d'avoir l'amour de moi-même, l'estime de soi, ok? Ici, on me dit de retourner celle-là. Ah, on porte le poids des culpabilités. Vous aviez l'impression d'avoir du coup, en fait, vous portiez les fardeaux d'autres personnes, hein, les fardeaux de celles qui venaient ici vous polluer la tête avec c'est des conneries ce que tu dis, bon blablabla, ok, on a compris. Donc ça vous faisait porter des poids, des fardeaux, culpabilité, mais autres, hein, j'entends de la honte aussi, mais qui ne vous appartenaient pas. Ok, ce n'était pas à vous. C'était trop difficile, du coup on allait fuir. Hop, on règle ça avec son enfant intérieur ici. Ça va venir dans votre tête une situation bien particulière qui vous a fait penser que vous n'aviez aucune liberté, que vous étiez pieds et poings liés. On vous a enfermé dans un schéma mental, une boucle, comme un hamster qui revient toujours, hop, au début de sa boucle. Une histoire de je ne suis pas capable, je ne peux pas changer les choses. Qui suis-je, moi, petit être là, petit humain là, pour pouvoir changer les choses, en fait. Ça tournait autour de cette notion-là, ok? Du coup, on s'empêchait de vivre ses rêves, on se mettait des propres barrières, des propres limitations, parce qu'on se laissait influencer par d'autres personnes. Comme c'était trop difficile à gérer sur le moment, on a mis des masques. Là, les énergies collectives, hein, et elles vont plus encore vous toucher, vous qui avez fait ce choix-là, c'est clairement, on a mis de côté, on a reculé, enfin on a éloigné les personnes qui nous empêchaient d'avancer, qui entravaient, pour qu'on puisse se retrouver soi-même, pour aller gérer ici les histoires du passé qu'on avait à gérer, et pour retrouver tout son pouvoir personnel. La liberté, elle est là, vous l'avez, elle est en vous. C'est vos choix. Ok, donc faites le choix ici et maintenant de poursuivre votre route sans plus vous laisser influencer par ce que peuvent vous dire les autres. On a aussi ici une mémoire de mort traumatique. Je vous montre la carte ici. D'accord, donc la blessure originelle provenait d'une autre vie. Hop, ça se répercute de vie en vie tant qu'on ne l'a pas encore fait. Bon, alors ici, je vais avoir diverses images. Donc peut-être divers messages pour diverses personnes, du coup, diverses personnes. Donc ici, j'en ai autant qui ont eu une vie antérieure où on vous a sous le poids de la société. Alors ça remonte, hein, on est plus tard que le Moyen Âge quand même. Bon, enfin, je vois que vous avez voulu entrer dans un genre de secte, hein, on va dire un truc comme ça, où on vous a forcé. Enfin, pour entrer dans cette secte, cette société, hein, qui en faisait d'ailleurs miroiter comme une société prestigieuse où vous alliez être accepté, entièrement aimé tel que vous êtes. Bon, c'était des conneries, évidemment. On vous a forcé à faire un acte contre nature pour vous. Pour certains, ça a été un sacrifice d'animaux. Pour d'autres, ça a été un abandon d'enfants. Pour d'autres, ça a été trahir un membre de sa famille pour récolter de l'argent. Pour d'autres, j'entends une perte d'innocence. Je sais pas, je vois une petite fille dans la forêt là, ça je sais pas, ça peut parler à quelqu'un. Cette petite fille, elle a peur. Ouais, elle se dirige vers une maison, mais en fait c'est au lieu de trouver la sécurité, qu'elle attendait, cette petite fille, c'était plutôt un piège, hein. Bref, la mort n'a pas été très agréable, hein, peu importe, la vie antérieure qui vient ici dans votre tête, hein, peu importe à qui ça fait écho. Forcément, ça a laissé des traces dans cette vie. La culpabilité, elle est où? Ici. Ça a laissé une culpabilité énorme que portait votre âme et vous ne compreniez pas pourquoi dans cette vie-là, vous l'aviez. Du coup, je comprends mieux le manque d'estime de soi. Ok. Ça ici, hop, on doit passer par le travail sur l'enfant intérieur pour arrêter, hop, de fuir ce qu'on considère comme difficile à aller voir, hein, ici. Pour que tout ça, ça s'arrête en fait, qu'on se lâche les fardeaux, qu'on arrête de porter nos culpabilités. Nous avons toutes et tous choisi au moins une fois l'ombre au cours de nos vies.
Il n'y a pas de jugement à avoir, c'est un parcours, c'est une évolution. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Eh ben voilà, on me dit que ce travail-là, soit vous l'avez déjà fait, et dans ces cas-là, vraiment, vous vous célébrez. Vous vous célébrez pour chaque pas que vous avez fait en avant. Ok, c'est vraiment important. C'est pas trop petit, ce n'est pas un petit machin, non, c'est important. Ok, ça c'est ce que la lumière que vous pouvez partager aux autres. C'est le cadeau que vous avez à l'intérieur. Certains l'ont dans le cœur, l'autre donc dans le plexus solaire. Okay. On rayonne envers les autres. Donc là, c'est vraiment, ça va venir contrebalancer ça ici. Là, déception. Alors, c'était une déception envers vous-même. C'est pour ça que vous aviez du mal à vous, entre guillemets, à vous regarder en face. C'est comme s'il y avait toujours une certaine forme de culpabilité, ok, et de mésestime de soi, donc plus je vaux pas le coup, etc. Je ne suis pas assez, j'ai le non-droit au bonheur ici. Je m'interdisais vraiment le bonheur parce que je ne le mérite pas. C'était une déception par rapport à vous-même. Ok, qui vient aussi, je le vois ici, elle est en dessous du cadeau. On vient guérir ça, on vient réparer ça, on vient réparer les traces laissées par la mort traumatique. Ouh, et ça, vous vous connectez à l'abondance. Moi, j'y vois surtout l'abondance de liens. On part, on se rappelle le sentiment ici de solitude. On se sentait tout seul, on ne se sentait pas écouté. Voilà vers quoi vous amène, hop, ici votre parcours. On se reconnecte avec ses frères et sœurs d'âme. On célèbre son parcours. Vous avez toutes et tous eu des moments difficiles. Vous vous êtes relevés. Célébrez-vous par rapport à ça. Ici, on m'a demandé de sortir. Ah bah voilà, super. Donc ça, c'est la carte serpent. Elle est à l'envers. Les épreuves, les blocages, les freins personnels que vous vous mettiez, c'est de l'histoire ancienne à partir du moment où vous avez fait le travail avec l'enfant intérieur. Tant que ce travail ne sera pas fait, frein, blocage, vous allez stagner en fait dans tous les domaines parce qu'on va vous amener à ne plus fuir. Okay, donc surtout, vous n'hésitez pas et allez-y. C'est chamboulant sur le moment, certes, mais c'est important. En fait, ça vous reviendra en pleine figure tant que vous ne l'aurez pas fait. On a quoi ici en deux deck? Le fougueux. Alors, je vais préciser ici du coup le tirage avec ces cartes-là. Le fougueux, c'est je mets des choses en place, je mets des actions en place, pardon, avec conviction, avec intention. Je veux plus me laisser balayer là par les uns, par les autres. Alors un tel il dit blanc, bon bah l'autre il dit gris, l'autre il dit noir, l'autre il dit bleu. Oh là là, je sais pas trop où je suis. Du coup, je perds mon identité. Non, on y va, ok? Là, soit d'abord, hein. Soit d'abord, c'est important. Hein. Et d'ailleurs, soit soutenu par l'univers. Ici, je viens de le voir, mais moi, j'y vois un œil derrière. Là, je vois l'œil d'Horus, qui pour moi est l'univers. Ok. Alors, oh bah, il y en a une qui vient de sortir. Alors, elle vient de sortir du paquet. J'ai même pas eu le temps de la mettre sur une carte. Nous avons donc ici le maître, la carte 39, pour ceux qui aiment les chiffres. D'ailleurs, j'ai le 34, le 26, le 11. Le 11 est significatif. Le 3, l'épanouissement personnel. Cadeau, tu m'étonnes. Le 50, le 28, le 12, le 35, le 25, le 36, le 51. Et l'abondance avec le 1. Nouveau départ. Ce qui vous arrive, là, vous n'aviez pas l'habitude, hein, c'est clair. Alors ici, le maître, tu me demandes de mettre sur quoi ici? Tu me demandes de le mettre sur la perte de liberté. Comment je vais retrouver ma liberté ici, que je pensais perdue? Je vais la retrouver en m'autorisant à exprimer ma vérité. Ici, on a quelqu'un qui gère quelque chose, qui a des talents, qui a des capacités, qui est un maître dans son domaine, peu importe le domaine que c'est. On peut autant parler de jardinage, de bricolage, d'énergie, enfin voilà. Il y a quelque chose que vous maîtrisez et que vous aviez peur à cause de la culpabilité. Vous voyez, ici, on retrouve un peu les mêmes choses. On retrouve les sacs, là, et lui, il tient des genres de gros sacs, ok? Ce sont les cartes du corps humain normalement, mais nous, on va s'intéresser aux archétypes qu'on nous montre. Donc, c'est exprimer sa vérité. Là, ici, j'ai le mot menton. Moi, je vois, on lève la tête. On n'a plus peur que un tel bidule, machin, chouette, ils vous disent c'est des conneries. Vous êtes passé au-delà, là, vous l'avez fait. Hein. Ça, c'est bon, c'est fait. Hein. Donc, je continue. Ici. Hop. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire sur le cadeau? Qu'est-ce qu'on a à apporter ici au monde? Hop, j'ai 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a à apporter? J'ai ici la carte l'enlumineur, ici. La parole qui enchante. Vraiment, c'est quelque chose. Regardez la joie qui sort ici de ce petit bonhomme. Regardez comment vous allez pouvoir impacter les autres. Vous allez redonner de l'espoir, de la joie de vivre et du dynamisme à des gens qui en avaient plus.
J'entends de l'espoir notamment. Redonner de l'espoir à des gens qui n'en avaient plus. Et j'ai aussi la farouche, la sensualité insoumise. Que vous soyez une féminine ou un masculin, on est repassé ici par l'acceptation de son corps physique. Ça veut dire qu'auparavant, c'était vraiment compliqué. Soit vous ne vouliez pas regarder votre corps, soit vous trouviez que c'était pas important, que ça passait après, il y avait d'abord d'autres choses à faire. Ça, c'est fini. Vous vous êtes remis au centre de votre univers. Vous assumez votre corps tel qu'il est. Et en plus, vous vous faites du bien, donc ça va de mieux en mieux. Je sens le dynamisme, je sens le souffle là, hein, le souffle de la création. Hein. On a envie d'y aller, là, on est porté. Donc, on se laisse porter. Hein. On voit vraiment, là, ici, elle a une tenue d'ange et tout ça. Elle se fout complètement de comment on la regarde, de ce qu'on peut penser d'elle. Une fois de plus, masculin, féminine, c'est pareil. OK ? On s'assume. On assume son corps, on assume son être. Mais magnifique, bravo. Ici, sur le poids des culpabilités, mon regard est attiré par ça. Qu'est-ce que vous avez à me dire pour préciser ici, du coup, les culpabilités ? Ok, alors j'ai la carte témoin du Nord ici. Ce que j'y vois là, c'est un oiseau, mais c'est un oiseau un peu de mauvais augure. Vous aviez, dans une vie précédente, vous avez assisté à des choses qui n'étaient pas ok, qui n'étaient pas honnêtes. Alors vous avez pensé que c'était de la lâcheté ou autre, vous vous êtes retrouvé dans l'inaction. Vous n'êtes pas intervenu pour protéger les autres personnes. D'où les culpabilités que vous avez portées comme des poids, des fardeaux immenses. Hein. Il y avait ici incapacité de parler. Hein. C'était vraiment bloqué au niveau de la gorge. Je sens qu'il y avait un choc et vraiment la peur du poids de la société. Qu'est-ce qui va m'arriver si j'ose parce qu'il y en a qui ont eu des choses à voir avec des soldats ici. Je les vois arriver, hein, je les entends, là, les troupes. Là, vous savez, on entend les bottes, là, tac, 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 ça y va. Quoi, hein. Donc on a eu peur de s'opposer au système. Oh, oui, là, ici, je parle d'une vieille âme. Peur de s'opposer au système qui écrasait un peu qui écrasait tout le monde. Hein. Donc, du coup, je me suis écrasée, j'ai rien dit, et du coup, je porte ça de vie en vie. Dans cette vie-là, je viens rééquilibrer ça en m'exprimant, en osant porter au grand jour, en fait, ce qui se passe, et ce que je constate, en fait, ce que moi je vois et qui n'est pas OK, que je ne veux pas laisser passer quelle que soit la situation. Ici, pour la fuite des problèmes, hop, qu'est-ce que vous avez à dire? Alors, la fuite des problèmes. Ici, j'ai eu la carte qui est sortie à l'envers, comme ça. Hein. Donc, on reste dans la fuite des problèmes tant qu'on n'ose pas exprimer avec insouciance ce qui nous vient, être spontané, dire voilà, telle chose m'arrive, j'ai envie de le dire. Je vois telle situation qui n'est pas acceptable, j'y vais et je me fous des conséquences en fait. Je vais y aller parce que je sais que je suis soutenue. C'est une vérité. Alors, il y en a qui vont pas être contents et on s'en fiche. L'univers, les anges, etc., vos guides spirituels, ils sont autour de vous. Il ne vous arrivera pas ce qui est arrivé dans d'autres vies. D'accord ? Vous êtes soutenus. On vous demande d'oser aller là-dedans. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vient? Bon, l'expansion, oui, c'est ça, jaillir. Hein, donc, c'est vraiment la parole qui jaillit. Elle sort de votre bouche. Hein, vous ne savez même pas pourquoi vous l'avez dit, mais vous l'avez dit. C'est un élan là qui va vous pousser. Tant qu'on n'écoute pas cet élan, on reste dans la fuite des problèmes. À partir du moment où on exprime ce qu'on a exprimé, la fuite des problèmes, il n'y en a plus. C'est bon, on assume, on gère. On se reconnaît, on s'accepte tel qu'on est. Et du coup, les autres nous reconnaissent. 11-22, quand je vous dis ça sur mon timer, les autres vous reconnaissent tel que vous êtes. Oula, bah celles-là, elles ont bien sauté aussi. Alors, ici, tu me demandes d'aller là, sur la déception. Et ici, tu me demandes d'aller là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La déception. Ah, la déception. Vous étiez déçu de vous-même. Du coup, vous ne vous autorisiez pas à partager votre lumière, à partager votre vérité, à partager qui vous êtes avec le monde. Là, vous avez la carte de la généreuse. J'ose me montrer tel que je suis. Je vois vraiment l'image d'une féminine ou d'un masculin où on va écarter les cheveux comme ça doucement. Regarde-toi, en fait, tu n'es pas du tout comme tu te voyais. Tu n'es pas quelqu'un de monstrueux. Tu as fait des erreurs, comme tout le monde. Eh bien, il est temps d'arrêter de porter tous ces fardeaux-là. Donc, il est temps de partager un peu ta lumière aux autres, en fait. De ne pas te cacher par honte, par culpabilité, mais de l'offrir. Et là, on m'attire ici sur la carte de la matérialisation. Là, ça va amener les connexions que vous voulez. Ça va amener l'abondance que vous voulez. Quand on ne se reconnaît pas soi-même, les autres, ils ne peuvent pas vous reconnaître.
Voyez, donc là, vous venez avancer là-dessus. Bravo, c'est un beau cheminement, hein, franchement. Ah, j'ai pas fait celui-là. Et donc là, ici, sur le sentiment de solitude, on a la discernante. Je trouve cette carte magnifique. Déjà, le vert, c'est le vert ici de la guérison. On est venu guérir ici son plexus solaire, on est venu guérir son cœur. Okay, ce que ça nous dit, savoir ce qui est bon. Bah oui, je discerne du coup. Donc là, ça vous touchera particulièrement si vous ressentez quelque chose au niveau du sternum ici, du diaphragme. Il y avait une oppression, ok, on se sentait oppressé au niveau du torse ici. Ah, on vient ouvrir tout ça. En fait, mon sentiment de solitude, pourquoi? C'est parce que je distribuais ma lumière de manière éparpillée. T'en veux, tiens, je suis comme un frigo, vas-y, serre-toi. Seulement, les personnes, elles venaient, et tout n'est pas bon à donner, en fait. Certaines personnes viennent juste se servir, et une fois qu'ils en ont plus un, ils vous balancent, quoi. Ils retournent à leur petite vie. Ça n'a aidé personne. Vous n'avez pas aidé ces personnes-là, vous ne vous êtes pas aidé vous. Donc là, c'est la discernante. Oui, bien sûr que je distribue ma lumière, mais de manière judicieuse. Si je te partage mes conseils, je te donne mon temps, je t'écoute, je cherche à te soulager, qu'est-ce que toi tu vas en faire? Est-ce que ça va juste être pour dire oui, 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 tu m'as écouté 30 minutes, c'est trop bien, tiens, je t'ai balancé tous mes fardeaux, et puis merci bien, je reviens dans quelques jours quand j'ai besoin d'énergie? Est-ce que je demande de l'aide sincère parce que j'ai besoin d'un coup de main, et ça nous arrive à tous, et dans ces cas-là, je veux m'en sortir. Je viens pas mettre mes fardeaux sur toi, je viens évoluer, et j'ai besoin d'un coup de main. C'est ça qu'on vous demande, discerner, ok? Discernement. En termes d'épreuves ici, qu'est-ce qu'on a à dire au niveau des épreuves? J'en ai 2 qui sont sortis. Alors, première. Non, c'est ici. Ici, là. Alors, les freins, les blocages, tout ça, c'est derrière vous. À partir du moment où vous acceptez, en fait, de devenir un magicien. Vous voyez, là, c'est la carte du mage. Et c'est se manifester. J'ose exprimer qui je suis. J'arrête d'aller me cacher derrière des... Alors, je dirais pas des excuses, c'était des blessures, d'accord? C'était des choses qui vous étaient arrivées dans d'autres vies et qu'on a revécues ici dans cette vie-là. C'était des situations d'humiliation. On vous a humilié, rabaissé, ça faisait écho à votre vie antérieure, ok? Mais c'était pour que vous puissiez vous en libérer, trouver la force intérieure d'arrêter d'écouter les conneries qu'on vous raconte, quand c'est pas bon, évidemment, hein, discernante, pour pouvoir manifester tout ce qu'on sait mettre en place. Vous avez des capacités, vous avez des talents que vous vous interdisiez de montrer au monde. Il est l'heure là de montrer au monde. Il est l'heure de montrer, bah écoute, moi je gère. J'ai travaillé fort, dur et longtemps. J'en ai marre en fait d'être dans un coin, de ramasser 3 miettes parce que j'ose pas me montrer au monde. Ok, c'est fini ça. Et là ici, pour la mort traumatique, voilà, je sens le shift énergétique, hein, ok? Et c'est marrant quand même qu'on sorte le témoin du Nord sur les culpabilités, le témoin de l'Est ici, qui parle d'accueil du renouveau, ok? Là ici, vous sentirez une palpitation, quelque chose au niveau du cœur, et si vous avez un bourdonnement, un sifflement, quelque chose à ce moment précis à l'oreille gauche, c'est que le switch, il est fait, ok? Sinon, attendez-vous à avoir quelque chose dans l'oreille gauche. D'ailleurs, ah ouais, j'ai l'oreille gauche qui siffle, là, c'est quelque chose. Donc là, on vient vraiment faire table rase du passé. Ok. D'ailleurs, j'ai envie de la mettre comme ça. J'accueille le renouveau. Je suis sur le monde. Je partage mon talent, je partage mon savoir, je partage mes capacités avec discernement. Ok. Je le partage pas à tout va où je gaspille mon énergie, je m'épuise pour rien. Ok. Focus. Hop, on se concentre et on va sur ce qu'il y a à dire. Ok. Un petit message pour conclure la guidance du choix numéro 1. Du coup, hop, ça a bien sauté là. Alors, on y va. Hop, ici, je dois la prendre, hop, comme ceci. Ah, l'enseigneur, la parole bienveillante. Vous avez connu l'inverse. Vous avez connu le... Ah, je vois vraiment un serpent qui crache, hein, qui crache son venin, là, dégueu. Bien, c'était comme une langue étrangère pour vous, hein, ça vous compreniez pas, hein, les critiques, pourquoi ça vous venait en fait. Bon, vous savez maintenant que ça provenait de ce que vous émettiez par rapport à une vie antérieure où vous portiez des culpabilités, pardon. Là, justement, on vient transmuter ça. On vient transmuter des énergies qui étaient, du coup, lourdes, pesantes, denses, ok, où on était maintenu vers le bas, avec de la parole bienveillante. Que oui, vous donnez aux autres, mais vous donnez aussi et surtout
à vous-même. D'ailleurs, j'ai envie de la mettre ici. Et notre petite conclusion. Oh, le gourmand. Bon, cette carte, elle est un peu bizarre quand on la voit, ok. Hein, on va se concentrer sur le petit bonhomme ici qui profite de la vie. Hein, il a son petit cocktail dans son assiette, là. Alors, c'est goûter la vie sans retenue. Enfin, enfin. Après un tempo extrêmement rapide où je m'en suis pris plein, plein, plein dans la figure, je peux souffler, là. Je peux profiter, je peux savourer. Bon, évidemment que vous aurez encore des épreuves, ok. J'ai envie de la mettre en centrale, celle-là. Mais là, je peux savourer ce que je récolte, d'accord? Gratitude pour tout ce que vous avez déjà, pour tout ce qui est à venir. Parce que là, ça arrive, ok? On m'attire sur la matérialisation ici. Hop. J'ai des rêves, j'ai des souhaits, c'est important pour moi. C'est quelque chose qui me tient depuis longtemps, depuis des mois, depuis des années pour certains. Et je récoltais peanuts. Peu importe ce que je mettais en place dans la matière, il y a toujours un truc qui faisait que ça n'allait pas. D'ailleurs, ici, carte 51, le 5, c'est le changement, le 1, c'est le renouveau. Je n'étais pas attirée par le numéro juste avant. Donc vraiment, ça vient appuyer ce que je vous dis. Savourez un petit peu votre vie, là. Hein? Parce que ça va bouger, du coup. On va venir chercher des conseils, on va venir vous voir. Ça va bouger, là. Hein. Donc, savourez votre abondance. N'hésitez pas à partager votre lumière, mais avec discernement. C'est tout ce que j'avais à dire pour le choix numéro 1. On va passer tout de suite au choix numéro 2. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter si cette vidéo vous a touché. À très vite. Rebonjour. Et c'est parti du coup pour le choix numéro 2. Hop, F d'un thérapeute. Alors, c'est parti. Ils vont me dire où est-ce que je dois mettre les cartes. Bah, comme ça, vous verrez, on va le voir en direct. Hop, comme j'ai fait pour le premier. Ici, toi, tu vas là. Toi, tu vas ici. Là, là et là. Ok, alors je vais les rapprocher un peu pour que vous voyez mieux. Alors, la plupart des cartes sont déjà retournées. Bon, ça c'est tout, elles sont sorties comme ça du paquet. Et après, on va aller préciser le tirage avec celui-ci. Ok. Alors, on y va. Donc, la carte de départ, c'était bien l'aide d'un thérapeute. C'est pas forcément un thérapeute énergéticien, mais ça peut être voilà, l'aide d'un ami, l'aide d'une écoute, un soutien. Alors là, je m'adresse à des personnes pour qui un des piliers, un des soutiens, quelqu'un, enfin, oui, quelqu'un sur qui vous vous comment on peut dire ça? Non, vous vous appuyez, enfin, vous pensez qu'il pouvait vous donner un soutien, il ou elle, hein, ça change rien, ça. C'est pas genré. Ça s'est effondré. Le pilier, il s'est effondré. Donc, soit il y a eu quelqu'un qui est parti, vous attendiez quelque chose de cette personne et au final, il vous le donne pas ou elle vous le donne pas. Enfin, j'ai vraiment l'image d'un pilier qui s'effondre, hein, qui s'effrite. Et là, du coup, c'est waouh, je suis dans la stupeur en fait. Là, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Bon, je m'attendais vraiment à avoir un soutien de cette personne et au final, le monde il s'écroule sous mes pieds, quoi, en fait. Ouh, bon, c'est un message qui est fort d'ailleurs. Hein. Ok, bon, mon regard est attiré par la rupture amoureuse. Bien. Donc, c'est soit je m'adresse à des personnes qui viennent là de se séparer, qui savent, ou alors qui savent très bien qu'ils doivent aller couper avec quelqu'un, mais qui n'ont pas encore qui ne l'ont pas encore fait. Ça peut être aussi une rupture amicale. Mais là, on va parler d'un ami, d'une amie qui est extrêmement proche, quelqu'un que vous voyez comme votre famille, quoi, qui fait aussi mal qu'une rupture amoureuse. Ok. Alors, où on en est là en ce moment? Eh ben, on est dans une brouille mentale totale. Hein. On ne sait plus où on est, on ne sait plus sur quel pied danser, qu'est-ce que je dois faire. Là, je suis perdue dans mes pensées, je suis perdue dans mes émotions. Du coup, je comprends mieux pourquoi est-ce qu'on commence par la carte d'aide ici. Hein. Ici, on me demande de retourner celle-là. Alors, je m'adresse à quelqu'un qui a une difficulté à s'affirmer, par rapport au sexe opposé notamment. Donc, si vous êtes une féminine, c'est une difficulté à s'affirmer par rapport aux masculins qui sont autour de vous. Vous êtes un masculin, c'est une difficulté à s'affirmer par rapport aux féminines qui sont autour de vous. J'entends castratrice, castrateur. Eh bien, donc, vous avez attiré autour de vous, du coup, des personnes qui sont... qui empêche toute action en fait, quoi. Hein. J'ai vraiment l'image de quelqu'un qui s'accroche à votre jambe là et qui empêche d'avancer en fait, hein, vraiment qui est un poids mort. Bon, désolé, c'est ce que je viens. Un poids mort. C'est quelqu'un qui vient abaisser vos belles énergies par des colères répétées. C'est des mots qui sont froids, ou alors c'est de la colère chaude. C'est soit de la colère chaude, donc là on hurle le machin, soit c'est de la colère très froide. Je viens te sabrer, je viens te casser, on se retrouve, blah.
J'ai envie de dire, du coup, c'est peut-être pas plus mal qu'on soit arrivé sur une rupture amoureuse, là, parce que vous étiez proche de... j'entends proche de la rupture, là. Enfin, vous savez, quand on tend trop l'élastique, là, et puis que ça va claquer, quoi. Donc là, ça a été mis en place pour que, ouais, vraiment, vous puissiez vous sortir de ça, parce que c'était lourd. Bien, alors... J'ai la carte de l'aptitude non développée ici. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Aptitude non développée, là, c'est par rapport ici à la brouille mentale et par rapport à la difficulté à s'affirmer. Comme c'est pas clair dans la tête, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où mettre son énergie. En plus, on se fait sabrer dès qu'on essaye d'exprimer quelque chose, donc sa vérité, voilà, donner son avis, etc. Forcément, du coup, on ne peut pas trop se concentrer là, ici, sur son développement personnel. Bien, là, on met un grand stop. Clairement, on a mis un stop. Ça vous avait été envoyé par l'univers. Donc, vos guides, peu importe, ils ont mis en place des choses pour que vous puissiez vous libérer. Donc, la rupture, il fallait qu'elle arrive. C'était une nécessité. Et si c'est pas encore acté là maintenant, ça arrive dans très peu de temps. Ça, c'est clair. Alors, ici, avec la carte du 33. Le 33, c'est l'épanouissement personnel ici. Le pardon qui n'a pas été accordé. Alors ici, hop, je vais demander à préciser justement, hop, avec cette carte-là, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Hop. Ouais, j'ai la parole bienveillante à l'envers. Donc vraiment, au lieu de nourrir des énergies qui sont de joie, d'entraide, on se comprend, on se laisse entrer dans l'univers. Moi, ce que je récoltais, c'était en gros des critiques, des remarques acerbes. Ouais. En fait, on utilisait la personne en face de vous utilisait ce qui vous insupportait, quoi. Donc ça peut très bien être de l'indifférence, quelque chose comme ça. L'indifférence, mais par exemple, qui cache une colère. Ouais, bon, on vous a coupé, là, clairement, c'était nécessaire. Qu'est-ce que, pardon, vous avez à dire par rapport à ça ici? Donc, par rapport à cette rupture amoureuse ici. Alors, tant que vous étiez avec, du coup, cette personne ici, vous étiez en incapacité d'action. J'ai ici la puissance en mouvement. J'étais dans l'inaction. En fait, j'attends. J'attends qu'une solution tombe du ciel pour que, d'un seul coup, soit cette personne se transforme totalement, soit que ça se coupe, en fait, que ce soit lui ou elle qui prenne la décision. Là, du coup, on s'empêche d'avoir son propre pouvoir personnel, en fait. Quand on est attentiste, du coup, on n'agit pas, du coup, forcément, on n'éclaire pas ces zones d'ombre, et ça peut rester comme ça des années. Des années. On peut être 10 ans plus tard, on est toujours sur est-ce que je dois quitter cette personne, comment je dois faire, etc. Donc là, il y a dû avoir, vous me direz dans les commentaires, ceux qui ont choisi le choix numéro 2, un coup près, quoi. Paf. Soit les guides sont passés par la personne ici pour venir couper, soit vous, d'un seul coup, il y a eu un ras-le-bol phénoménal, et du coup, c'est sorti tout seul. Ok, alors ici, où est-ce que je dois te mettre? Difficulté à affirmer. Là, ici. Toi, je te dois te mettre sur le pardon. Brouille mentale. Celle-là ici. Alors, sur la brouille mentale. Les fondamentales, j'entends. C'est toutes vos fondations ici qui sont complètement chamboulées. C'est pour ça qu'on est du coup ici sur la brouille mentale. Vous voyez la petite maison là ici? Votre chez vous, votre foyer, là où vous vous sentez bien. On est mis comme ça ici. C'est un bouleversement qui est nécessaire. C'est un mouvement de tour, comme on a dans les cartes du tarot, la tour, mais qui va être judicieux, qui va être bénéfique pour vous à plus long terme. Ok, là pour l'instant, là dans le moment présent, là vous êtes dans la brouille mentale, ça va pas, vous avez le cœur en miettes, tout ça, c'est pas génial. Oui, forcément, ça va pas venir là tout de suite maintenant. Mais ça arrive. C'est vraiment, je rase des fondations qui sont malsaines, sur lesquelles je me suis construite avec des masques, avec des barrières. En plus, j'avais des fardeaux phénoménaux qui ne m'appartenaient même pas. Et je vais reconstruire quelque chose de beaucoup plus serein. Ça va vous amener ici à libérer certaines des blessures d'âme. Libérer de vos chaînes, à déployer ici vos ailes. Parce que l'autre, il vous enchaînait dans une vision de vous-même qui n'est pas la vraie.
tout simplement. Donc quelqu'un, enfin, du coup, vous vous sentiez petit, pas capable de se débrouiller tout seul, enfin petit dans le sens, je ne pourrais pas faire, voilà, j'y arriverai pas parce que je suis pas assez intelligent, machin, enfin voilà, vous mettez, derrière cette phrase-là ce qui vous vient, hein. Bon, ça c'était pas vrai, hein. Alors le pardon, on a le pardon contre quoi? La bienveillance universelle. C'est envers vous-même que vous n'avez pas fait le pardon. OK, je vois ici. Donc, pour se libérer ici de, des conséquences là, émotionnelles, hein, évidemment, mentales, de la rupture amoureuse, il va falloir vous accorder la bienveillance. Ici, on a la carte de la bienveillance universelle. L'univers, le créateur, Dieu, comme vous voulez l'appeler, il a une bienveillance infinie envers tous ses enfants, en fait. Peu importe le chemin qu'ils ont choisi, peu importe les erreurs qu'ils ont faites. C'est un cheminement, c'est un parcours. On ne mérite pas de se bloquer toute une vie parce qu'on a fait parce qu'on n'a pas pu faire, parce qu'on n'a pas, etc., etc. Ok? Là, il est grand temps de vous accorder le pardon à vous-même. Okay. Le pardon envers le partenaire, l'ex-partenaire de vie, l'ex-ami, etc. Ça viendra après. D'abord vous. D'abord, on se répare, hein, on répare le cœur là parce qu'on a besoin, et ensuite on fera le travail de pardon pour l'autre, quand on aura évolué là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'à partir d'ici et maintenant, ce que vous voulez, c'est de la bienveillance dans votre vie. Vous voulez de la douceur, vous voulez de l'harmonie, vous voulez du calme. Vous voulez plus entendre des choses qui vous ruinent le cœur, en fait. C'est pour ça qu'on a dit stop. On a dit stop. Ah, ici. Alors, j'ai la carte de la lignée transgénérationnelle. Bien, vous êtes du coup une vieille âme qui avait vécu beaucoup, beaucoup de choses, hein. C'est... En fait, en avançant là-dessus, sur la blessure là, amoureuse ici, vous venez travailler sur votre lignée. Vous venez réparer du coup une situation qui se répète de génération en génération. Et ça va être un travail important quand même. Alors, j'ai ici la carte du serviteur à l'envers, par rapport au transgénérationnel. Plutôt que d'honorer une mémoire familiale qui n'est pas bonne, hein, donc je ne sais pas moi quelle est la croyance dans la famille, hein, mais je me laisse un peu faire. Bon, ça, il faudra voir ce qui vient avec vous dans vos croyances, hein. Je suis plus soumis, je me laisse plus faire. Ça, c'est clair, hein. C'est ça que vous venez apporter ici dans votre lignée, hein. Donc ça, c'est la carte du serviteur, servir plus grand que soi. Donc ça, logiquement, c'est une carte quand on est au service des autres. Ok, vieille âme, on est tourné vers les autres. Là, vous allez vous tourner vers votre propre lignée pour casser des schémas qui heurtent, qui font du mal à plein de personnes dans votre famille, en fait. Vous venez apporter du dynamisme, de la joie, de l'espoir et de la vie dans votre lignée. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends de la vie dans votre lignée. Mais en tout cas, on vient changer les choses ici, hein. Plus jamais on sera comme ça, hein. Je me mets plus au pied de quelqu'un. Je me jette plus au pied de quelqu'un. Je me mettrai pas à genoux, tout ça, c'est fini, quoi. Vous avez peut-être été tenté, du coup, de faire quelque chose comme ça par rapport à la rupture. Quelque chose comme supplier, quelque chose comme ça. C'est ce avec quoi on vient casser. Ici, j'ai quoi ? J'ai le souhait. Je garde tous mes souhaits pour moi-même, en fait. Tous mes vœux, j'ose pas les exprimer, j'ose pas les envoyer à l'univers. Mais du coup, je le reçois jamais. C'est pas possible. Si je m'accorde pas de bienveillance, je suis entourée de tout ça de colère, j'ai pas pris de temps pour moi, donc j'ai pas pu avancer sur mon développement personnel, je laisse les blessures là qui sont encore actives. Comment est-ce que je peux recevoir ce que je demande ? C'est pas possible, je le garde pour moi. Ça s'exprime pas, ça reste dans la tête, mais je n'ose même pas imaginer que c'est possible. Du coup, je peux pas le faire entrer dans ma propre réalité. Ok ? Pourquoi j'ai ça ? Parce que j'ai la carte du jugement, le 14. Bien, il va falloir du coup, vous voyez là j'ai le verre de la guérison ici, vous allez aller explorer un petit peu votre passé. Ça va être important d'aller revoir des moments clés en rapport avec l'amour, vos précédents partenaires, etc. Comment ça se passait ces relations-là pour trouver le point commun entre les différentes relations. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris ?
et que cette relation-là ici, l'arrêt brutal de cette relation, elle vient mettre en lumière quelque chose qui ne vous appartient plus, qui appartenait à votre lignée. Donc, on va aller chercher dans son passé pour ici, là, le transmuter. Vous voyez, les énergies vertes, ça c'est Raphaël. Pour me reconnecter ici à moi-même, pour m'aligner. Là, je m'adresse à une personne qui avait une désharmonisation monstrueuse entre le cœur et la raison. Hop, ça fait une grosse fracture comme ça. La raison qui me dit, tu ne peux pas, je ne sais pas moi, tu peux pas quitter un tel parce que blablabla. Et votre cœur qui vous fait, tu te sens comment en fait là? Suivez votre cœur. Tu te sens comment? Alors évidemment que sur le coup, tu te sens pas bien quand il y a une rupture. C'était comment juste avant? Enfin, je suis désolée pour avoir des cartes comme ça, là, la colère, la brouille, difficulté à s'affirmer, un pardon qui n'est pas accordé, des blessures, bon, c'est pas quelque chose qui était positif pour vous. Donc c'est franchement, ils me disent mesure d'urgence, ouais, donc c'est pas plus mal. Qu'est-ce que j'ai ici sur la difficulté à s'affirmer? On arrête d'être l'ermite. On arrête de rester figé dans ces schémas mentaux qui nous disent, je sais pas c'est quoi les pensées qui vous viennent, mais il y a une histoire de danger ici. Donc je vais mettre des œillères, vous mettiez des œillères, tout ça, je vais accepter des choses que je devrais pas accepter, parce que c'est plus facile du coup que d'aller vraiment voir dans mes zones d'ombre ce qui va pas. Du coup, on vous l'a imposé ce mouvement de tour. Donc si vous avez fait la décision vous-même, vous avez pris la décision, ok, le mouvement de tour, vous l'avez instauré. Pour d'autres qui n'ont pas pris ce choix, ça vous a été imposé. Vous vous êtes pris un truc en pleine figure là qui mène à ça. Qui mène à ça ici. Bon, c'est pas très gai, on va peut-être chercher un petit truc un peu plus... Alors, ok, d'accord, donc là on est dans des trucs bien, bien sombres. On y va, sur les blessures de l'âme, qu'est-ce qu'on peut dire pour se sortir de ça? On ne veut plus rester dans des... Ah, ici, c'est sorti tout seul. On ne veut plus rester dans des énergies sombres qui ne nous font pas du bien. Alors, pour guérir sur ces blessures d'âme, on commence par des petits plaisirs simples. Ne faites pas un bond de géant, commencez par un petit pas. Aujourd'hui, j'ai pas envie de parler à machin, je lui parle pas. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre un bain, une bonne douche, j'en sais rien, de rester un petit peu plus longtemps dessous, par exemple, je le fais. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller me prendre un petit plaisir à la boulangerie. Je le fais jamais, aujourd'hui, je le fais. Je vais dans mon jardin, je profite du soleil. En fait, je prends vraiment du temps pour moi. Parce que là, j'ai des personnes qui ne prenaient pas de temps pour eux. Vous faisiez passer les autres avant vous, particulièrement ici le partenaire de vie. Ça peut être avec un enfant aussi, j'entends. Si vous êtes célibataire et que vous avez ça, c'est un enfant qui prenait du coup un peu le pas en fait sur tout quoi. J'entends un peu enfant tyran. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde cette partie-là, mais comme je le canalise, je vous l'envoie. Ici, par rapport du coup à nos souhaits, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les souhaits, les désirs entrent dans la réalité de cette personne, qui ne reste pas à l'état de désir inassouvi? Alors, j'ai la carte du témoin du Nord ici. Ok, tant que vous n'écouterez pas, parce que c'est la carte accueil de la sagesse, tant que vous n'écouterez pas ce qui vient du cœur, je vais la mettre en endroit pour que vous la voyez mieux. Donc tant que je n'écoute pas les messages que m'envoie mon âme à travers mon cœur, je reste comme ça. Je reste dans mon mental, du coup j'envoie mes vœux, mais il se passe jamais rien en fait, ça se concrétise pas dans la matière. Hop, je vais prendre le temps de réparer. Je vais laisser comme ça. Je vais prendre le temps de réparer mon cœur pour avancer ici sur mes blessures d'âme, que ça m'impacte beaucoup moins, en me priorisant, en me mettant en avant des petites choses simples. Ça va commencer tout petit. Être dans le jardin au soleil. Voilà. Je sais pas, après on va aller un peu plus loin. J'ai envie de me faire un spa, je sais pas pourquoi je dis ça, je me fais un spa. Voilà, vraiment, je prends du temps pour moi. J'arrête avec les je peux pas, oui, mais il y a ça, oui, mais il y a ça. Non, c'est vital. C'est vital. Je me replace au centre de mon univers. Je m'accorde de la bienveillance. Sinon, je pourrais pas en avoir. Ici, sur du coup, allez voir le passé, du coup. Hop. Alors, ici, allez voir le passé. J'arrête d'écouter le mental qui hurle là, non, on n'y va pas, mais rappelle-toi, ça va te faire du mal, tout ça, t'as déjà vécu
Une rupture amoureuse, est-ce que vraiment tu as envie de revoir les autres? Oui, c'est faire le point commun entre ce qu'il y a eu dans vos différentes relations pour que ça sorte, en fait, le point saillant, là, ce que vous ne pouvez plus accepter dans votre vie, ce qui doit changer. À la place, j'écoute, alors le murmureur, j'écoute ma petite voix intérieure positive, pas le petit démon, là, hop, le mental qui est toujours en train de me sabrer. Je laisse entrer des choses positives pour moi. Je m'autorise à les laisser entrer. Alors ici, celle-là, hop, elle doit aller là. Celle-là, elle doit aller ici. Toi, là, et toi, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, par rapport aux colères, comment je vais pouvoir contrer les énergies de colère? Ok, parce que d'accord, il y a le partenaire de vie, il doit y avoir d'autres personnes autour, ou alors c'est votre propre colère personnelle qui fait que ça vous aveugle, bruit mental, et que du coup, je vois pas clair en fait. Du coup, je sais pas trop quoi faire parce que ça me consume. J'ai la carte de la farouche à l'envers. Je vais pas contrer de la colère par de la colère. Je vais contrer de la colère avec du calme en fait, avec une prise de recul. Pourquoi j'ai été amenée à vivre ça? Qu'est-ce qui se passait dans ma vie qui faisait que ça devenait intolérable? Que je me perdais, que je savais plus qui j'étais, que j'arrivais pas à affirmer ce que j'avais à dire, j'arrivais pas à mettre des limites saines. Je vais aller me laisser ici, je vais y aller avec calme. Calme, mais détermination. J'y vais avec une force tranquille. Ces choses qui me sont arrivées, c'est pas pour que je reste baignée dans de la souffrance horrible, là, 10-01 quand je vous dis ça sur le timer, et que je reste dans une souffrance. Je traverse ça, tout comme on traverse ici l'orage. Et on transmute, on change, on transforme les énergies de colère en énergie de paix. Vous voyez, cette dame, alors je l'ai tirée pour le choix numéro 1 aussi, elle se fout en fait de comment on la regarde, tout ça. Elle vit. Elle cherche plus l'approbation à gauche, à droite et au milieu. Ok, elle se contente d'être. Donc là, on va apporter de la paix, de la sérénité. Et ce qui va permettre d'avoir beaucoup plus de facilité à s'affirmer, justement. Quand je suis fort dedans, je me laisse plus perturber. Donc j'arrive à poser des limites qui sont beaucoup plus saines. Ici, qu'est-ce que tu m'as donné? Alors, le fier, savoir dire non, savoir dire oui. Hop, donc là, c'est un peu comme la carte de la discernante. Donc, j'écoute mon instinct, clairement. Là, ici, on est dans l'intestin, ici. J'écoute my guts, quoi, mes instincts. Je m'écoute, quoi. Et je sais quand je dois dire non, je sais quand je dois dire oui. Donc, quand je dois dire non, il faut que j'arrive à trouver un moyen pour l'exprimer, justement, le non. Si je me suis replacée au centre de mon univers, que je me suis apporté du respect, je me suis apporté du soutien, je me suis apporté de l'amour, de la générosité, de la bienveillance, tout ce que vous vous accordiez pas, je vais réussir à dire non. Parce qu'il y aura un espèce de gros ras-le-bol qui ne sera plus possible et je ne repars plus en arrière. Ce n'est plus tolérable. Terminé. J'y vais. Je vais peut-être bafouiller un peu au début, mais j'y vais quand même. Je recule pas. Ok? Ici, par rapport aux aptitudes non développées, j'ai la carte de la stratège ici, mais à l'envers. Les aptitudes ne sont pas développées pour le moment, c'est-à-dire que vous avez des grosses capacités, vous pouvez faire bien plus que ce que vous faites là, peu importe le domaine auquel on pense, que ce soit dans la vraie vie professionnelle, la physique, que ce soit dans l'énergétique. Là, vous ne vous choisissez pas vos choix de vie par rapport à ce qui est bon pour vous. Vous choisissez vos choix de vie par rapport aux autres. Ça peut pas aller. Il faut que vous agissiez par rapport à vous, du coup. Donc là, hop, on demande à ce que vous vous réaligniez, ok. Là, moi, je sens un espèce de silence autour. On va faire le silence tout autour de vous. Vous allez faire le silence autour de vous pour pouvoir vous permettre de vous retrouver ici. Ok, c'est un mouvement de tour, c'est chamboulant, mais c'est pour permettre de vous retrouver vous. On n'est plus dans la perte d'identité ici. On est dans justement, mais qui je suis? Moi, je me voyais à travers les yeux de Bidule. Je suis pas cette personne en fait. Mais du coup, je suis qui? Donc là, il va y avoir un truc, vraiment, ça va vous amener à explorer ici votre passé. Vos guides vont vous y aider. Demandez-leur d'avoir des messages clairs. Ok?
Alors, on m'attire sur ici. J'ai l'aide d'un thérapeute avec la carte de la passeuse. Moi, ce que j'y vois ici, c'est vraiment de la transmutation des énergies. Là, ici, c'est comme si au lieu de me prendre un flot de couleur noire, j'entends marasme, je sais même pas pourquoi. Bon, bref, je le transmets. Au lieu d'avoir un truc noir, là, comme ça, qui me dégouline dessus, je le transmute. Ça vient de moi. Parce que je ne veux plus laisser entrer colère, tout ça, difficultés, etc., dans mon univers. Hop, je me choisis moi, je me mets au centre de mon univers. Je m'accorde ce que je veux. Si déjà je me l'accorde pas à moi, c'est pas les autres qui vont me l'accorder pour moi, c'est clair. Ici, j'ai quoi? Donc sur l'axe du monde, hein, c'est ça quand je viens ici, du coup, vraiment me réaligner. Hein. Hop, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de la reine, mais à l'envers. Là, j'ai des personnes qui ne se sentaient pas légitimes, qui ne se sentaient pas à leur place. Ok? C'est lié ici avec la difficulté de s'affirmer. Si on n'a pas suffisamment de respect pour soi-même, on ne peut pas mettre ses limites par rapport aux autres. On va se laisser envahir, en fait. Donc là, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est pour qu'on passe de ça à ça ici. Je reprends les rênes de ma vie. Je fais mes propres choix. Je n'ai plus besoin d'aller demander à droite à gauche ce qu'un tel y pense. Ok? Je peux demander de l'aide de conseils, de conseils ou de l'aide d'amis qui sont avisés, mais je prends mes décisions. C'est pas un tel qui va prendre les décisions pour moi. Et là, ça va inverser la tendance, là, du coup. Là, les vœux, vous allez pouvoir les avoir. Ok, je sens qu'il y a encore quelque chose à dire. Hop, alors, vas-y. Elles sont tombées comme ça. Ouais, donc là, on va vraiment s'autoriser à être spontané. Ok, là, j'ai la carte du jaillisseur. Hein. Donc, c'est l'expansion et l'insouciance. Vous venez ici retrouver votre innocence d'enfant, en fait. Hein. J'y vois un peu ici avec le fait de se faire plaisir. Quoi. Je sais pas, j'ai une image, je mange un petit bonbon, je suis trop contente, ça me rappelle un truc du passé, en fait, une situation qui était heureuse. Je sais pas, je vois un petit caramel ou quelque chose comme ça. Ça me rappelle avec les grands-parents ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas, je retourne dans des trucs d'enfance joyeuse où il n'y avait pas de pression comme il y a dans la vie adulte, en fait. Je me reconnecte à cette énergie-là. Et en se reconnectant à cette énergie-là, on va pouvoir prendre du recul. On sera plus dans la colère. Ça passe, quoi. Et ici, j'ai quoi? Voilà, j'ai la carte du mage, ici. Se manifester. Pour l'instant, elle était à l'envers, ok, vous vous dirigez vers ça. Donc, si vous avez particulièrement là, des douleurs au niveau du bassin, des hanches, que ça c'est pas très stable, hein, je le sens, enfin, ils me font bouger. Ce message, il est clairement pour vous, quoi. Se manifester. Pour l'instant, vous ne vous manifestez pas, vous n'osez pas, du coup... Enfin, attendez, hein, il n'y a aucun jugement, aucun critique dans ce que je dis, hein. Quand on est en plein milieu d'une rupture, forcément, c'est pas en 2 jours, ça y est, hein, wake it up, quoi. C'est un processus, ok? Mais ça vous amène vraiment à venir vers ici. Je suis souverain, souveraine en mon royaume. Je choisis ce que je laisse entrer dans l'univers, dans mon univers, je choisis ce que je laisse dehors. Le mouvement de tour que j'ai eu ici, avec une grosse annonce qui m'a cassé, hein, en fait... Je comprends que c'est pour que je puisse me révéler, moi, et ne plus vivre 303 sur le timer quand je vous dis ça. Le 33, c'est l'épanouissement personnel. Donc c'est vraiment pour que vous puissiez arriver à votre épanouissement personnel. Ok, je peux en passer encore une ou deux du coup. Donc univers. Hop, ici, celle-là. Vas-y, donne-moi-en une autre s'il te plaît. Ok, alors vite fait parce que sinon j'aurai pas le temps, ça va couper. Donc, ici, le fou. Le fou au tarot, c'est vraiment là, enfin là, pour ici, j'entends le nouveau départ. Hein. Je redémarre sur des bases qui sont beaucoup plus saines. Je guéris mon cœur et ça va aller. Ici, pour l'instant, je ne suis pas capable d'accueillir la partie de moi qui est en train de mourir. Mais ça arrive. Il y a une partie de vous qui est en train de mourir suite à cette rupture pour laisser émerger quelque chose d'autre. C'est comme si vous voyez du glauque là, ici, du noir. Voilà ce qui en émerge, quelque chose de lumineux qui s'élève. Ici, il va y avoir soit
Une reprise, en fait, comme vous vous retrouvez au centre de votre univers, vous êtes plus libre, du coup, vous allez sûrement avoir envie de reprendre quelque chose. C'est quelque chose que vous aviez laissé sur le côté, un passe-temps, un hobby, quelque chose, ou alors c'est un truc nouveau qui entre dans votre vie, et là, c'est une passion, et on y va. Et ça se connecte, hein, vous avez un talent naturel pour ça. Je vais apprendre à lâcher les bons gros fardeaux ici que j'ai, hein, et à mettre en avant mes talents, mes capacités. Ok, ça c'est la carte du maître, l'expression de la vérité ici. Interconnexion. Je suis reliée avec tout ce qui m'entoure ici. Donc, je ferme une porte sur quelque chose qui n'est pas bon, mais du coup, je vais en ouvrir une autre sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ici, j'y vois aussi la lune, hein, l'intuition, l'instinct. Écoutez votre cœur, écoutez ce qui arrive. Voilà. Plutôt que de laisser des tourbillons noirs tout pourris venir me saouler, là, donc les influences négatives de l'autre en face, je vais me laisser guider par l'inspiration divine ici. Plutôt que de me concentrer sur le noir, je vais me concentrer sur le blanc ici, le pur. Okay, parce que ça va me permettre d'aller explorer mon passé, de faire attention aux points saillants en toute bienveillance. Le but, c'est pas de dire je vais dans mon passé et t'as fait ça et ça et ça et t'aurais dû et t'aurais... Non, 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 non. Je viens m'apporter la bienveillance ici, universelle. Je m'apporte de l'amour, je m'apporte du respect, je me réélève, j'ai de nouveau la lune ici, et je deviens vraiment un phare déjà pour moi-même. Et ensuite, pour les autres. Ok. Là, le cœur du tirage, hein, c'est vraiment vous vous recentrez sur vous ici. Et là, les yeux, c'est pareil, ils sont bienveillants. Ce n'est pas quelqu'un qui juge, ce n'est pas quelqu'un qui critique. On vous a éloigné de ça. Ok. Eh bien, courage à vous du coup pour ce mouvement de tour, c'est passager et ça ira de mieux en mieux, ok? Faites-vous le plus de bien possible, c'est vraiment important pour vous. À bientôt pour de nouvelles vidéos.